Charline Leplat, bonjour et bienvenue sur ce plateau de TV Expert. Alors vous êtes aujourd'hui présente au 6e congrès de la profession des experts comptables. Est-ce que vous pouvez d'abord m'expliquer ce que vous faites exactement et les raisons de votre présence ici? Alors tout d'abord, je tiens à réitérer mes vifs remerciements à l'Ordre des experts d'avoir invité les services de l'État, la Directe PACA, pour présenter aux membres de la profession, aux acteurs qui sont proches de l'entreprise, les modifications profondes qu'apportent les ordonnances dites travail ou ordonnances dites Macron du 22 septembre 2017, tant sur le fonctionnement de l'entreprise au niveau des institutions représentatives du personnel, mais aussi les nouvelles modalités de négociation, les nouveaux acteurs de la négociation qui s'ouvrent notamment, et pas seulement, mais notamment au sein des TPE-PME. Alors vous avez animé un atelier, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, très longuement. Voilà, c'est un atelier qui était très riche, très dense, beaucoup d'informations effectivement à pouvoir donner. Et j'ai senti les participants très intéressés puisque ce sont des interlocuteurs premiers des entreprises et parfois aussi des petites entreprises et qui s'interrogeaient, certains m'ont dit qu'ils n'avaient pas mesuré l'ampleur des changements ainsi introduits dans notre législation. Alors quels sont-ils les changements justement? Ils sont majeurs. D'une part, nous avions jusqu'alors plusieurs institutions représentatives du personnel qui étaient le comité d'entreprise, les délégués du personnel, le CHSCT, les DP, les délégués du personnel. Tout cela fusionne en une seule et unique instance, le comité social et économique. Pour les TPE-PME, il n'y avait certes que les DP, les délégués du personnel, mais le CSE doit être mis en place. Et attention, la vigilance, la date, dernier délai, le 1er janvier 2020. D'où l'importance pour nous, services de l'État, d'être là aussi en accompagnement, en explicitation. On a encore un peu de temps, les entreprises ont encore un peu de temps, mais attention, le temps passe vite. Et demain, après-demain, il faudra effectivement mettre en place le CSE. C'est une nécessité pour cette profession-là d'être formée à ce type de grands changements? Ça me semble majeur. Et d'ailleurs, des participants m'ont fait un retour après cette présentation en me disant qu'ils ne mesuraient pas effectivement les modifications ainsi introduites et qu'il fallait aussi de leur côté qu'ils soient plus vigilants pour attirer l'attention de leurs clients sur les nouvelles obligations qu'ils ont, mais aussi les nouvelles possibilités que chaque chef d'entreprise dont il dispose aujourd'hui, à savoir de négocier avec le comité social économique sur des nouveaux thèmes de négociation, chose qui n'était pas possible, puisqu'aujourd'hui, c'est la primauté de l'accord d'entreprise. Et pour finir, quels sont au final les bons conseils que vous pourrez prodiguer à la profession au vu de tous ces changements? La vigilance, ne pas hésiter évidemment à prendre contact avec les services de l'État, si besoin, et puis prendre aussi le temps, mais pas trop, puisque voilà, ça arrive, de s'approprier ces textes, de mesurer les enjeux qu'il y a derrière, et derrière, ils sont majeurs. Donc vigilance, pas trop d'attentisme, et puis du professionnalisme, comme d'habitude. Merci beaucoup, merci pour votre présence ici et votre explication. Merci à vous.